Après avoir signé Dani Olmo, Barcelone avait clairement de grands espoirs de recruter Nico Williams également. Cependant, maintenant qu'il a reçu le numéro 10 à Bilbao, il semble que nous ne pourrons pas le recruter cet été. L'un des fans du Barça sur Reddit est furieux parce que Barcelone n'a pas quelques options de secours en cas d'échec de la signature de Nico. Je ne comprends pas comment la direction de Barcelone réfléchit. Il crée toujours du battage médiatique autour des joueurs ou des entraîneurs, mais échoue toujours à conclure un accord. Maintenant, nous avons une grande équipe, un grand entraîneur, mais la direction n'a toujours pas réussi à fournir une équipe complète. Ils ont créé du battage médiatique autour de Nico mais n'ont jamais pensé à une option de secours. Maintenant, si le transfert de Coman ne se concrétise pas, nous sommes morts. Nous avions 5-6e milieu de terrain de classe mondiale, mais nous avons quand même acheté Olmo. Je suis d'accord qu'Olmo est un grand joueur mais nous avons déjà parfaitement coché le poste de milieu offensif, Gundo, Pedri, Gavi, De Jong, Fermin. Nous n'avions pas un seul ailier gauche, la priorité absolue était le poste d'ailier gauche lorsque nous avons commencé le mercato, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de cela. Nous avions besoin de 2 joueurs d'aile gauche, un joueur principal et un remplaçant, faible masse salariale, car nous n'avons qu'une seule option d'aile gauche, qui est Fati qui est blessé. Cela ressemble en fait à une affirmation légitime, le Barça n'a pas réussi à recruter Nico, mais n'a pas réfléchi à ce qu'il allait faire dans cette situation. Le montant du transfert de Nico Williams au Barça était estimé à 62 millions. Selon Mundo Deportivo, le club catalan prévoit d'utiliser cette somme pour ouvrir d'autres pistes. Il y a toujours Luis Diaz, 27 ans, de Liverpool qui est l'option numéro 1 de Deco, mais l'influence médiatique et la volonté du président de faire venir Nico ont fini par l'emporter sur la décision du directeur sportif. Le joueur de Colombie serait favorable à un transfert avec le départ de Jürgen Klopp qu'il avait recruté de Porto. La seconde piste est celle menant à Kingsley Coman qui est très apprécié par Hansi Flick mais qui laisse des inquiétudes concernant son état physique, lui qui est très souvent blessé. Le dernier nom qui revient est celui du Portugais Rafael Leao qui est une piste de longue date, mais difficile de voir l'ailier partir, lui qui a prolongé l'année dernière son contrat jusqu'en 2028. Les difficultés financières du FC Barcelone ne sont pas nouvelles, mais la situation actuelle semble plus préoccupante que jamais. Le club catalan doit se conformer aux règles strictes du fair play financier pour éviter des sanctions, et l'inscription de nouveaux joueurs dépend directement de leur capacité à équilibrer leurs comptes. Le recrutement de Dani Olmo, malgré son coût élevé de 62 millions d'euros, semble donc compromis en raison des contraintes budgétaires. Pour résoudre cette crise, le FC Barcelone doit impérativement générer des liquidités par le biais de vente de joueurs. Le club envisage donc de mettre en marché certains de ses actifs pour libérer des fonds nécessaires à la régularisation de sa situation financière. Cette stratégie pourrait inclure la vente de joueurs clés ou la négociation de contrats de transfert avantageux pour répondre aux exigences financières de la Liga. Le FC Barcelone est à un tournant critique de sa gestion financière. Le blocage de l'inscription de Dani Olmo souligne les défis majeurs auxquels le club est confronté. La résolution de cette crise nécessitera des actions concertées et une gestion prudente pour garantir la stabilité financière et la réussite sportive future. Barcelone a été battu par Monaco dans le trophée Johan Gamper. Hansi Flick a déclaré à Barça One après le match, comme l'a déclaré Mundo Deportivo, « Dans les premières minutes, nous avons été bons et nous avons eu des occasions de marquer en premier. Nous n'avions pas la confiance que nous avions les autres jours. Monaco s'est amélioré, au fil du temps. Nous avons essayé de changer les choses en deuxième mi-temps mais les erreurs individuelles ne nous ont pas permis de gagner. Je sais comment l'équipe est capable de jouer, nous l'avons vu en Amérique, aujourd'hui ce n'était pas un bon match contre un bon adversaire, mais à Valence nous jouerons différemment et je suis sûr que nous jouerons un match différent. La pré-saison est terminée. Barcelone retrouve la compétition cette semaine. Voici les 5 prochains matchs des Blaugrana. 17 août, Valence, à l'extérieur, Liga. 24 août, Athletic Bilbao, à domicile, Liga. 27 août, Rayo Vallecano, à l'extérieur, Liga. 31 août, Valladolid, à domicile, Liga. 15 septembre, Gérone, à l'extérieur, Liga.